Alors aujourd'hui, on se penche sur Windows Server 2025. Et je préfère le dire tout de suite, oubliez l'idée d'une petite mise à jour de routine. Non, là on parle d'une vraie refonte, d'une évolution majeure qui pourrait bien redessiner le paysage des infrastructures informatiques pour les années à venir. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce juste une version de plus dans le cycle habituel ou est-ce qu'on est face à une petite révolution qui change vraiment les règles du jeu? Pour le savoir, on va décortiquer ensemble les nouveautés les plus importantes. Pour bien comprendre le changement, il faut regarder la philosophie derrière. Windows Server 2022, c'était la consolidation, la recherche d'une base hyper stable. Avec 2025, Microsoft change carrément de braquet. La nouvelle devise, c'est sécurité et cloud d'abord. Et ce ne sont plus des options à ajouter, c'est le socle, la fondation sur laquelle tout est construit. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir comment la sécurité est devenue une véritable forteresse par défaut. Ensuite, on plonge dans l'ère du cloud hybride qui devient natif. Après ça, on regardera les gains de performance et de gestion au quotidien. Et on finira par la question que tout le monde se pose. Alors, on migre ou pas? Allez, on attaque le premier gros morceau, la sécurité. Avec Windows Server 2025, la sécurité n'est plus une option qu'on active. C'est la base, le point de départ du système, activé par défaut. Premier exemple très concret, Credential Guard. Il est désormais activé d'office. Pour faire simple, imaginez un coffre-fort virtuel blindé qui isole vos identifiants les plus sensibles. Ça met une barrière énorme contre les techniques d'attaque les plus courantes, comme le pass de hash. C'est un vrai changement de mentalité pour la sécurité de base. Et en utilisant la même technologie, on a maintenant les enclaves VBS. Pensez à ça comme un bunker à l'intérieur de votre serveur. Vous pouvez y exécuter des applications ou stocker des données si critiques que même si un attaquant obtient les droits d'admin sur le système, il ne pourra pas y toucher. C'est un niveau de protection vraiment exceptionnel. Ah, le hot patching, ça va changer la vie des équipes opérationnelles. Fini le stress des redémarrages en pleine nuit pour un simple patch de sécurité. Maintenant, les mises à jour critiques s'installent à chaud, sans interruption de service. Et la grosse nouveauté, c'est que cette fonction, avant réservée au cloud, débarque sur les serveurs locaux via Azure Arc. C'est juste énorme. Active Directory, le cerveau du réseau, n'est pas oublié, loin de là. Il devient plus costaud, capable de gérer des environnements beaucoup plus grands. Mais surtout, il est plus sûr par défaut. Les communications LDAP sont maintenant chiffrées et les mots de passe des comptes machines deviennent aléatoires. Ça ferme la porte à pas mal de vecteurs d'attaque bien connus. Même le partage de fichiers, le protocole SMB, a été sérieusement blindé. Maintenant, la signature est obligatoire pour éviter les attaques man in the middle. On peut aussi bloquer les anciennes authentifications NTLM et il y a un tout nouveau limiteur pour se protéger des attaques par force brute. Bref, le partage de fichiers devient beaucoup plus robuste. On a vu la sécurité. Passons au deuxième pilier de cette version 2025, le cloud hybride. Et là, on ne parle plus juste de compatibilité. On parle d'une fusion pensée dès le départ pour que les serveurs locaux et le cloud ne fassent plus qu'un. Qui n'a jamais pesté contre un client VPN? Imaginez maintenant un accès direct, fluide et sécurisé au partage de fichiers de l'entreprise, mais sans jamais lancer de VPN. C'est l'une des promesses les plus concrètes et les plus utiles de Windows Server 2025. Le secret derrière cette petite magie, c'est le SMB over Quick. En gros, c'est une nouvelle façon de faire transiter les partages de fichiers. Ça utilise le protocole Quick sur le port 443, le même que les sites web HTTPS. Ça crée un tunnel chiffré et sécurisé, même sur un réseau public comme Internet. C'est comme avoir un VPN automatique intégré juste pour les fichiers. Et c'est là que ça devient une révolution. Sur la version 2022, cette technologie était une exclusivité presque inaccessible. Avec la 2025, elle est intégrée dans les éditions que tout le monde utilise, Standard et Data Center. C'est une démocratisation massive qui va changer la vie pour le travail à distance. Et pour piloter cet univers hybride, Microsoft a tout simplifié. Connecter son serveur à Azure Arc, avant c'était un mini-projet. Maintenant, c'est un assistant directement dans le menu Démarrer. En quelques clics, le serveur local apparaît dans le portail Azure, prêt à être géré et à recevoir des services comme le fameux hot patching. La simplicité, c'est vraiment la clé ici. Allez, troisième chapitre, les performances brutes et l'expérience de gestion. Parce que la sécurité et le cloud, c'est bien, mais il faut aussi que ça tourne fort et que ce soit simple à administrer au quotidien. Regardez bien ce chiffre. 2048. C'est le nouveau nombre maximum de processeurs logiques supportés par un seul hôte Hyper-V. C'est une véritable explosion de capacité. Ça ouvre la porte à une consolidation massive avec des machines virtuelles d'une puissance qu'on n'imaginait même pas avant. Ces chiffres donnent le vertige et montrent l'ampleur du saut.
La mémoire maximale de l'hôte, on passe à 48 Teraoctets. Les processeurs, on l'a dit, 2048. Et une seule machine virtuelle peut maintenant avoir jusqu'à 240 Teraoctets de RAM. On ne parle plus de virtualiser quelques serveurs, on parle de consolider des data centers entiers sur une seule plateforme. Et pour les admins, la vie de tous les jours est aussi améliorée. Fini de devoir installer soi-même les outils de base, Windows Terminal et la d'Office, Winget, le gestionnaire de paquets, aussi, la compression des fichiers ZZ ou TAR est native, et même le serveur OpenSSH est installé par défaut. Ce sont tous ces petits plus qui, mis bout à bout, modernisent vraiment l'expérience et font gagner un temps précieux. Bon, on a fait le tour, on arrive au verdict. Avec tous ces changements, la question de la migration devient centrale. Et ce n'est pas qu'une décision technique, c'est un vrai choix stratégique pour l'avenir. Pour se projeter, voilà le calendrier. Disponibilité générale fin 2024. Le support standard, avec les nouvelles fonctionnalités, va jusqu'en 2029. Et le support étendu pour la sécurité jusqu'en 2034. Ça donne une visibilité sur 10 ans, ce qui est parfait pour planifier sur le long terme. Pour le choix de l'édition, la question est finalement assez simple. Quelle est la stratégie de virtualisation ? Pour quelques machines virtuelles, l'édition standard est parfaite. Par contre, si on parle de virtualisation massive, là, il n'y a pas à hésiter. C'est l'édition Data Center, avec ses droits illimités. Cette citation résume parfaitement l'idée générale. Windows Server 2025 n'est pas une simple mise à niveau, mais un pas en avant significatif. Ce n'est pas juste l'avis d'un expert, c'est le consensus qui se dégage. Il y a clairement un avant et un après la version 2025. Au final, Windows Server 2025 nous pose une question très directe. Face aux menaces de sécurité qui évoluent et à la réalité du cloud hybride, est-ce que l'infrastructure actuelle est encore prête pour demain ? La technologie donne des réponses claires. La seule question qui reste, c'est de savoir si les organisations sont prêtes à sauter le pas.